sœur. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Et ensuite, à mon avis, vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Réalisé en 2013 par le français Louis Leterrier, Insaisissable est le prototype du petit film malin qui gagne à être revu. L'histoire d'un groupe de magiciens qui s'allient pour faire tomber les plus forts et protéger les plus faibles. Avec un casting 5 étoiles, un scénario inventif et une réalisation parfaite, Insaisissable est un popcorn movie de premier choix qui s'assume totalement. Dans cette salle a connu des difficultés. Certains ont perdu leur maison, leur voiture. Et ce soir, nous allons vous restituer une partie de votre argent. Merci à tous. Nous sommes les 4 cavaliers. Votre banque n'était qu'une diversion, pendant qu'ils accomplissaient leur vrai tour. Une diversion qui m'a coûté 140 millions de dollars. Un bon tour de magie, c'est toujours très spectaculaire. FBI, les mains en l'air! J'ai pas bien entendu. Vous dites que des magiciens ont dévalisé une banque? Vous allez vous faire avoir. Comme on dit dans le métier, vous n'avez rien dans les mains, rien dans les manches. À moins que le FBI et vous et vos amis d'Interpol, vous croyez vraiment aux formules magiques. Premier devoir du magicien, toujours être plus malin. Peu connus en France, les Gardiens de la Galaxie font leur apparition sur grand écran en 2014 pour un premier film réalisé par James Gunn, davantage connu jusqu'alors pour sa maîtrise des films d'horreur. Et la réussite est totale, l'alchimie entre les personnages est parfaite et la bande-son du film sera pour beaucoup dans sa réussite. À tel point que ces Gardiens de la Galaxie tiendront un rôle de premier choix dans la suite de la cinématique Marvel. Une suite tout aussi jubilatoire sera également réalisée par James Gunn, qui est actuellement en train de travailler sur un 3e épisode. On les a arrêtés tous les 5 sur Xandar, et ils ont un pédigré. Drax, alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tués, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. Gamora, soldat, assassin, recherché pour une dizaine de meurtres. Rocket, recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasion. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Groot, il voyage avec Rocket, pour qui il fait office de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill, aussi connu sous le nom de Star-Lord. Qui lui a donné un nom pareil? Il se l'est trouvé tout seul. Il est recherché entre autres pour coups et blessures, ivresse sur la voie publique et escroquerie. Oh pardon. J'ai dû contrarier cette machine malgré moi. Réalisé en 2019 par le touche-à-tout anglais Danny Boyle, Yesterday raconte l'histoire d'un musicien en galère qui, après un étrange événement, est le seul à avoir entendu parler des Beatles et qui finira par en tirer profit. Un film extrêmement drôle et qui, jalonné par la musique des Beatles, permet de tout balayer sur son passage. Il n'en oublie pas une certaine émotion, notamment à travers une des dernières scènes du film particulièrement bienvenue. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. Oh ben, quand est-ce que t'as écrit ça? C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça, les Beatles. Qui? John, Paul, George et Ringo, les Beatles. Non, mais arrêtez! Yesterday, une des plus belles chansons qu'on ait écrites. Bah, c'est pas Coldplay, c'est pas Fix You. When I find... Nouveau film de Danny Boyle dans cette série de top, mais qui n'a évidemment rien à voir avec le précédent. Un équipage est chargé d'atteindre le soleil qui se meurt afin de relancer son activité.
Un film de science-fiction remarquable de maîtrise et d'inventivité, même si le scénario laisse un peu à désirer. Certaines scènes fulgurantes et un épilogue mémorable feront définitivement du film un des fleurons du genre. Il faut qu'on envoie une charge explosive au centre du Soleil. Cette étoile va mourir. Et si elle meurt, nous mourrons. Putain, qu'est-ce qui se passe? Risque de dommages collatéraux sur les systèmes de survie. On va mourir ici. On ne va pas mourir ici. Commandant! Vous mourrez. Tout l'équipage meurt. Nous avons assez d'oxygène pour garder les 4 membres en vie. Affirmatif. Il reste donc seulement 4 membres. Négatif. 5 membres d'équipage. Qui est le 5e membre? Inconnu. Réalisé en 2010 par Martin Scorsese, Shutter Island suit l'enquête de 2 policiers pour retrouver une patiente d'un hôpital psychiatrique où sont soignés de dangereux criminels. La maîtrise de Scorsese et sa parfaite complicité avec DiCaprio permettent de faire du film un modèle de suspense matiné d'horreur. Sans oublier de multiples rebondissements et un épilogue qui nourra le cœur bien après la vision du film et ne donnera qu'une envie, y retourner. Bienvenue à Shutter Island. Marshall Daniels? Docteur, donc cette prisonnière, Rachel Solando, s'est enfuie en séquence ces dernières 24 heures. Elle est considérée comme étant dangereuse? On peut dire ça. On est à 18 km de la côte et l'eau est glacée. On ignore comment elle est sortie de sa chambre. On est repassé à minuit pendant la ronde et elle était plus là. Elle s'est comme volatilisée à travers la muraille. Beaucoup de gens connaissent cet endroit, mais personne ne veut en parler, vous voyez? C'est à croire qu'ils ont peur. Tu comprends pas, t'es un rat dans un labyrinthe. Qui est au courant? Tout le monde. Les infirmières? Le personnel? C'est impossible. Tout le monde. Arrivé sur les écrans en catimini en 2004, L'Effet Papillon a rapidement gagné le statut de film culte. Dans un genre pourtant largement abordé, L'Effet Papillon fait preuve d'originalité en reprenant à son compte la théorie de son titre pour tenter d'éviter un destin tragique. Un film assez dur dans lequel la direction d'acteurs fait merveille, les intéressés devant jouer pour un même personnage des tonalités très différentes, jusqu'à un épilogue choc en forme de délivrance. Je sais que c'est en lisant ces journaux que je pourrais récupérer Kelly. Moi, j'y réfléchirai à 2 fois. Ça risque de te rendre 2 fois plus barge que tu ne l'es déjà. Je n'avais jamais vu des résultats pareils. Et si l'on pouvait remonter le temps? Tu es complètement détendu, comme si tu regardais un film. Tu peux mettre sur pause, revenir en arrière, ou ralentir. Pourrait-on sauver la personne qui compte le plus? Chérie, tu es sûr que ça va? Oh, Kelly, c'est toi? C'est incroyable. Je t'ai déjà perdu une fois, je ne veux pas recommencer. Tu ne m'as jamais perdu, Evan. De quoi tu parles? T'as une vie super. Réalisé en 2007 par David Cronenberg, Les Promesses de l'Ombre est un film âpre, violent, mais également marqué par une certaine tendresse. L'histoire d'une femme cherchant à connaître les origines d'un nouveau-né et qui se retrouvera en plein centre de la mafia russe. Un film de gangster moderne magnifié par la caméra du réalisateur canadien jusque dans la chorégraphie des scènes de violence dont le côté graphique glace le sang. Décembre à 23h14, une petite fille est née. Anya, où est-ce que tu as vu ça? Je l'ai trouvée dans le sac d'une jeune femme morte dans mon service. Il faut aller l'enterrer avec ses secrets. Je suis sage-femme. Est-il possible de parler au propriétaire? Anna, je suis vraiment désolé. Si elle avait travaillé ici, je m'en souviendrais. C'est triste. Ça ne fait rien. J'en apprendrai plus quand j'aurai fait traduire son journal. Son journal. On va boire un verre? C'est Noël. Tout est fermé. Parfois, quand c'est fermé, il suffit juste de pousser les portes. Cette fille s'était retrouvée aux mains des Vorizakouagna. Tu sais ce que ça veut dire? Comment êtes-vous entré?
Réalisé en 2002 par Ian Softley, K-Pax raconte l'histoire d'un homme interné en psychiatrie et qui assure être originaire de la planète K-Pax. Devant le calme de ce patient et son apparente rationalité, un médecin commence lui-même à s'interroger. Un face-à-face drôle et émouvant entre Kevin Spacey et Jeff Bridges qui tiendra en haleine jusqu'au bout, parfaitement aidé par une bande-son au diapason. Classe PSE, c'est quoi? Premier stade d'évolution. Avenir incertain. C'est le cas le plus troublant qu'il m'ait été donné d'étudier. Si je gagne sa confiance, je lui prouverai que la planète K-Pax n'est que le fruit de son imagination. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Prot. C'est un plaisir, Prot. Docteur. Combien de docteurs y a-t-il sur cette planète? Parlons de votre planète, K-Pax. Ce que nous aimerions dans la mesure du possible, c'est que vous nous traciez son schéma orbital au sein de ce système. Un peu de choses près. Quoi? Comment pouvez-vous le savoir? C'est peut-être un génie, mais ne me dis pas que vous croyez à son histoire. J'aimerais aller là-bas, sur ta planète. Je ne pourrai emmener qu'une personne avec moi au retour. C'est moi qui irai. Ok. Elle dit qu'elle n'aime pas quand tu lui tires les poils. Oh, c'est magique. Je ne crois pas que vous veniez de K-Pax. Vous n'êtes pas plus extraterrestre que moi. Je suis là pour vous aider. Mon séjour touche à sa fin et j'ai hâte de rentrer chez moi. Rentrer comment? Vous allez vous propulser sur K-Pax? Le 27 juillet au matin à 5h51. Heure locale. Il y a assez de vie sur Terre pour peupler 50 planètes. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'une fois parti, je vous manquerai. Les géants s'approchent pour lui. De quoi as-tu peur? Qu'il se fasse du mal, à lui ou à un autre. Je suis sa seule chance. La Terre me manquera. Elle a un tel potentiel. Vos aliments à eux seuls valent le déplacement. Réalisé en 1995 par Tim Burton, Ed Wood raconte l'histoire de ce réalisateur connu pour être le plus mauvais réalisateur de l'histoire. Le film est pourtant un formidable hommage au cinéma à travers le portrait de cet homme pour le moins original dont l'enthousiasme était inversement proportionnel à la qualité de ses films. Un personnage dont Burton se sentait proche, lui qui a été rejeté par Disney au début de sa carrière. En tête d'affiche, le duo Martin Landau-Johnny Depp fait merveille. He made movies like no one else. You want to keep moving. You've got to get through that door. Ah, that was perfect. Perfect. Do you know anything about film production? Well, I like to think so. He had an eye for talent. I met Bela Lugosi. I thought he was dead. This is the most uncomfortable coffin I've ever been in. No, he's very much alive. You flying saucer? He had a passion for storytelling. Get me transvestites. I need transvestites. You're flashy. They want that. Okay. But they want professionalism, so nix on the Nelly without losing naivete. What kind of a movie is this? It's science fiction. A heartbreaking romance. Brave robbers from outer space. Brave robbers from what? And he had a secret he couldn't hide. I like to dress in women's clothing. Panties, sweaters, pumps. It's just something I do. You don't like sex with girls? No, I love sex with girls. Wearing their clothes makes me feel closer to them. How can you act so casual when you're dressed like that? All right, everybody, let's finish this picture. Touchstone Pictures presents Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, and Bill Murray in the true story Give him a hand. Keep rolling. of an unforgettable filmmaker. We're making another movie. I got the Church of Beverly Hills to put up the cash. How do you get all your friends to get baptized just so you can make a monster movie? And his legacy that will live forever. How do you turn this on? Shake his legs around. It looks like he's killing you. This is the one. I command you! This is the one I'll be remembered for. Ed Wood, a Tim Burton film. Really? Worst film you ever saw? Well, my next one will be better. Hello?
Réalisé en 2017 par les studios Pixar, Coco raconte l'histoire d'un petit garçon fan de musique projeté lors de la fête des morts au milieu de ses ascendants défunts. Voilà un thème qui aurait paru un brin morbide sans le savoir-faire de Pixar, qui sait amuser et émouvoir quelles que soient les thématiques. En l'occurrence, on ressort du film plein d'étoiles dans les yeux, des yeux un peu embués par cette formidable histoire. Une nouvelle réussite des studios Pixar. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens, mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein? Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo.